Bonjour à tous, je viens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un invité de marque. Donc pour ceux qui s'en rappellent, sur ma première vidéo en fait j'avais fait ma chaîne non pas seulement pour donner des astuces beauté et de mode, mais aussi j'avais dit que je voulais mettre en lumière des personnes qui sont autour de moi, que je connais de près ou de loin, qui sont dans le milieu artistique, parce que je m'intéresse vraiment à tout ce qui est artistique. Voilà, aujourd'hui je viens avec un invité qui va se présenter, donc on va le découvrir ensemble. Bonjour Adonaïs. Bonjour Myria, ça va? Oui, ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Ça va? Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que les gens puissent savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis danseur hip-hop et afro. Donc, je danse depuis pas mal de temps, à travers des spectacles, à travers des mises en scène, des mises en place, d'événements. Donc, voilà. D'accord. Donc, Adonaïs est un danseur professionnel afro-hip-hop, c'est ça? Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça a commencé pour toi la danse? Quand est-ce que cette passion a commencé? Alors, la danse, j'ai toujours dansé. J'ai vraiment toujours aimé ça. Mais ça a commencé, j'ai une petite anecdote, ça a commencé avec un petit robot que mon père m'avait offert. Donc, un petit robot. un petit robot. Et en fait, le robot, donc du coup, il était là et il faisait que des mouvements d'automate. Et à l'époque, on savait se contenter d'un rien pour s'amuser. Donc le robot était là, on le regardait, on rigolait, on regardait, on rigolait. Et au bout d'un moment, on a commencé à se dire, on va voir qui fait le meilleur robot. Et là, on a commencé à balancer tac, 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 nos mouvements, et au fur et à mesure, on s'est développé, on a commencé à aimer faire ça. Merci papa. Voilà, merci papa. Voilà. On a commencé à aimer faire ça, on a commencé aussi à avoir une petite notoriété là où on était. Et on a grandi. Et le côté afro, bon, ça c'est dans le sang. Hein. C'est quand tu arrives dans les fêtes de famille et que le son il commence et tout. Et qu'il y a un moment, tu es obligé de passer ton pas. Sinon, c'est t'es danseur hip-hop, mais en afro, t'es nul ou nul. Non, on peut pas. Un peu de respect. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire aussi où est-ce que ça t'a emmené le hip-hop? Parce que tu le fais pas seulement, tu danses pas seulement chez toi ou dans les fêtes de famille, tu organises des événements pour les autres, pour toi. Donc le hip-hop t'a aussi ouvert beaucoup de portes. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus où est-ce que ça t'a amené, quelles portes ça t'a ouvertes, etc. Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, de base, j'ai toujours dansé. Je suis arrivé à Garges à 14 ans. Et à Garges, j'ai trouvé aussi d'autres danseurs avec qui j'ai pu me développer, avec qui j'ai pu m'entraîner. J'ai passé mon bac à Garges, donc un bac S. Et c'est après mon bac que j'ai pu... Très important les études. Non, il faut travailler. Enfin, pourquoi je dis ça, c'est que souvent quand on choisit le côté artistique, beaucoup pensent que ça veut dire que du côté peut-être plus technique, intellectuel, voilà, on n'est pas... alors que non, justement, un artiste c'est quelqu'un qui a besoin de toutes ces valeurs cognitives, qui est au contraire, il faut être concentré tout le temps, H24. Après, je suis allé à l'AID, donc l'Académie internationale de la danse, à Paris, auquel j'ai passé mes 2 années plus l'année de validation. Et c'est vraiment dans cette année-là que j'ai pu apprendre énormément de choses, à savoir représenter par exemple la France, l'école de danse, l'aile française à Moscou pour le popping, danser pour une première partie pour Usher. Quand je le dis, il faut dire voilà, faire des choses comme ça et faire plein de petits événements, stages dans le Roi Lion à Mogador. Et tout ça, et tout ce ressenti, toute cette, on va dire, expérience que j'ai acquise m'a permis par la suite de pouvoir la rendre à Garges avec, de par mon activité de chargé de culturel, de pouvoir mettre en place des événements de niveau, de qualité, mais au plus proche aussi de ce que j'ai vécu moi étant plus jeune, et au plus proche de ce que les jeunes aujourd'hui ont besoin, entre guillemets, des événements où on n'est pas en train de leur vendre du vide, on leur vend de la qualité, on leur vend quelque chose qui les intéresse. Voilà. Donc ça m'a apporté ça, ça m'a apporté aussi, entre guillemets, une ouverture dans les gros événements. Ça, par exemple, le Comedy Club avec lequel je suis en partenariat, sur du remplissage, sur plein de choses, et dédicace à Yanis d'ailleurs.
Et après, il y a beaucoup de choses que ça apporte. Enfin, au niveau mode aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé ça. Et ça m'a permis d'intégrer un peu plus. Oui, j'ai vu que tu faisais du mannequinat, donc ça t'a aussi ouvert les portes de la mode. Mais comment ça se passe? Comment tu vis cette expérience-là? Est-ce que tu intègres aussi ce côté danseur dans ce milieu-là qui est la mode? Bah c'est ça, mais tu vois, souvent quand on dit mode, mannequin, mannequinat, les gens se pensent que tu vas, t'arrives avec la tête gonflée, oh là là, non, c'est vraiment pas ça. Moi, je suis arrivé, on m'a proposé ça, on m'a dit, voilà, ton profil il peut être intéressant. Je touche à beaucoup de domaines, avec, comme tu as dit, la danse, l'artistique, tout ça peut plaire à certaines marques. Tant mieux, Dieu merci, c'est quelque chose que, voilà. Et vraiment, j'essaie de le faire avec plaisir. Je fais pas, je ne suis pas un mouton, donc je ne fais pas ce que je ne veux pas faire, mais je fais vraiment ce qui m'intéresse, à savoir un petit peu les défilés avec une pointe artistique. Par exemple, si vous pouvez voir un défilé, je sais pas si par la vidéo sûrement, mais où on était complètement en body painting avec Jimmy Jean-Louis. Donc, Jimmy Jean-Louis le Heroes l'haïtien dans Heroes, donc avec lui, avec pas mal de personnes, ça nous permet de voir du beau monde aussi. Et non, pour moi, c'est important d'avoir l'artistique dedans. Sinon, j'ai aucun intérêt, je suis pas... Enfin voilà, je fais pas 6 m 50, c'est vraiment moi le côté artistique qui m'intéresse et je pense qu'il les intéresse aussi en moi en fait. D'accord, mais tu vends aussi quelque part une image. Voilà, faut aussi, même s'il y a le côté danseur, etc. Mais bon, voilà, Ouais, chez toi, il y a la sape, on connaît les sapeurs et tout, etc. Donc faut... C'est vrai que par rapport à d'autres danseurs, qui ne pensent pas forcément au côté image, moi c'est quelque chose que j'aime bien, la sape, tout ça. Et souvent on dit l'habit ne fait pas le moine, mais ça y contribue. Ça y contribue parce que la première image, la première chose que les gens voient de nous, c'est tout l'emballage. Donc des fois, malheureusement, c'est pas ce qu'on est vraiment, mais ça veut dire qu'on n'a pas contrôlé complètement son image. Et je trouve que c'est comme on dit, on est vu avant d'être entendu. Donc c'est très important aussi de soigner son image parce qu'on envoie un message aussi dans notre manière d'être, dans notre manière de nous habiller, etc. Parce que c'est ce que les gens voient en premier. Donc pour quitter un petit peu ce milieu du mannequinat pour revenir à la danse, est-ce que tu donnes des cours de danse? Est-ce que tu as une école de danse si les gens veulent prendre des cours, des gens qui seront intéressés, etc. Comment ça se passe? Alors, je donne des cours à Garges, donc à la Maison des Arts, à Louis Aragon. C'est important pour moi, malgré tout ce qui peut se passer, de développer truc mannequin, truc des événements, tout. C'est important pour moi quand même de garder cette proximité-là avec les jeunes, avec aussi des gens, la transmission, donner des cours, parce que c'est de là que je viens de base. Et ça permet aussi de rester un petit peu, tu vois, on reste sur terre. Les pieds sur terre, voilà, on prend pas, savoir d'où on vient. On est personne, on est là, nous, pour faire ce qui nous plaît. Dieu merci, ça peut marcher, mais on est personne. Voilà. Et c'est vraiment important. Donc à la Maison des Arts, Louis Aragon, on a plusieurs niveaux. On a les débutants, les intermédiaires, les confirmés. Je m'occupe des intermédiaires et des confirmés. Et donc dédicace aux Skylines, à Gravity et aux experts. Et aussi par rapport à la mode, j'aimerais dire un grand merci à OG Model Agency, donc ils verront la vidéo. Et merci à toute l'équipe, Yannick, Jay, tout le monde se reconnaît, Noëlla, tout ça. Voilà. D'accord. Donc pour terminer, Adonaïs, donc j'ai vu il n'y a pas longtemps sur ta page, parce que moi je te suis un petit peu, voilà, donc j'ai vu aussi qu'il y a un nouveau projet qui est arrivé, que la ville de Garges a mis en place, c'est le JT de Garges, et toi tu es présentateur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Exactement, donc c'est la ville de Garges a mis en place un JT, donc un journal télé sur sa web la web TV, donc www.villedegarges.fr, vous verrez tout ça. Et en fait l'idée c'est vraiment de créer un JT, donc c'est ce qu'on a fait avec des pilotes, on s'est entraîné. Je ne présente pas tout seul, je présente avec Alizé, qui est la présentatrice aussi avec moi, donc on alterne. Chaque vendredi, c'est elle ou moi. Donc c'est tous les vendredis. Tous les vendredis à quelle heure? Tous les vendredis à 18 h, le journal sort.
D'accord, donc c'est ça, en fait c'était ce qui était sur format papier qu'on retrouve justement sur... c'est exactement. Voilà. Le JT est la photocopie du Garge l'Hebdo. Voilà, donc c'est l'image de Garge. Ça englobe toutes les informations qui se passent dans la ville de Garges, etc. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire que qu'on parle français, qu'on ne parle pas français, qu'on aime lire, qu'on n'aime pas lire, qu'on ait envie voilà. On a un format vidéo qu'on peut écouter, voir et surtout partager. Parce que avant, donner un journal, ouais, mais bon, on donne une vidéo, elle dure 6-8 minutes. Tu regardes la vidéo, il y a des infos qui touchent tout le monde, comme les inscriptions des enfants, ça peut être tout, les spectacles, tout ça. Et voilà, il y en a pour tout le monde. D'accord. Donc est-ce que tu as des futurs projets? Est-ce que tu peux en parler, ne pas en parler ou il y a des projets, de toute façon, non. Oui, il y a des choses que, bon, vaut mieux garder un peu secret, mais est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es sur des choses actuellement qui vont arriver? Là, actuellement, je suis sur YA, donc vous verrez, c'est un petit peu le logo qui sort avec des collections capsules, on verra par la suite avec plein de choses, des shootings qui vont arriver. Le développement un peu ce que je fais avec l'agence aussi, donc ça c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Les événements aussi avec la ville de Garges qui arrive. Bientôt aussi la fin de l'année au Comedy Club avec tout ce qui va se passer au niveau du remplissage, les scènes, tout ça. Donc non, il y a des amateurs quoi. Donc t'as un agenda assez rempli. Quand même, un peu quand même. Non, ça va, il y en a, mais après quand il y a des trucs importants, on trouve toujours le moyen de... Il y a des trucs plus importants dans la vie aussi que le travail, donc on jongle, tu vois. On jongle, on est là. On est là où il faut être. Bah ouais, il faut. Donc voilà, merci en tout cas à tout le monde de nous avoir regardé. Merci à toi Adonaïs de nous avoir accordé un petit peu de ton temps parce que je sais que tu es très occupé. Donc on va mettre en dessous de la vidéo tous les liens où vous pourrez contacter Adonaïs si ça vous intéresse de prendre des cours ou même d'aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Donc Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez voir tout ce qu'il fait, voilà. Donc j'encourage aussi tous les jeunes qui sont dans le milieu artistique à vraiment persévérer, à vraiment faire des choses, voilà, à se connecter, à se pousser vers le haut. C'est vraiment un domaine vraiment que moi je me retrouve dedans, que j'aime beaucoup. Donc j'encourage vraiment les jeunes. Et je vous dis, voilà, la vidéo elle est terminée. Je viendrai bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci pour votre temps, merci de nous avoir écoutés. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.